Vous mangez déjà des insectes, tous les jours, sans le savoir, dans vos bonbons, sur vos pommes, dans votre café, dans votre confiture de fraises. Ce n'est pas une théorie du complot, ce sont les listes d'ingrédients que vous n'avez jamais lues. E120, E904, 2 numéros. Derrière eux se cachent des poux écrasés et des excréments de coléoptères. Et le choquant. Pour les personnes souffrant de certaines allergies, ces ingrédients cachés peuvent être mortels. Selon l'ANSES, 5 millions de Français sont concernés. 5 millions! Restez avec nous, car ce qui va suivre va changer à jamais votre regard sur le supermarché. Les M&M font partie des bonbons les plus populaires au monde. Ces lentilles peintes de chocolat coloré se trouvent dans presque tous les foyers. Des millions de Français en consomment régulièrement. Mais avez-vous déjà lu la liste des ingrédients? On y trouve le carmin, aussi connu sous le nom 220, aussi connu sous le nom de carmin, véritable. Qu'est-ce que le carmin? Un colorant rouge, obtenu à partir des femelles gravides séchées de la cochenille, un insecte parasite, des poux dans vos lentilles de chocolat. Le processus de fabrication selon la littérature spécialisée, les cochenilles sont collectées, séchées, bouillies dans de l'eau avec de l'acide sulfurique et écrasées. L'acide carminique est extrait de la bouillie. Pour 1 kg de ce colorant, selon les sources spécialisées, jusqu'à 100 000 cochenilles sont nécessaires. 100 000 pour 1 kg. Et cette poudre colore vos M et M en rouge. Mais ici, cela devient encore plus intéressant. Mars, le fabricant de M et Ems, est l'un des plus grands producteurs de confiseries au monde. Chiffre d'affaires de plus de 40 milliards de dollars par an. Avec ce budget, il serait facile de passer aux colorants végétaux. Extrait de betterave rouge, poudre de paprika, concentré de carottes. Ces alternatives existent et elles fonctionnent. Alors, pourquoi des poux? La réponse est simple. Coût et stabilité. Le carmin est extrêmement résistant à la chaleur et à la lumière. Il ne se décolore pas, il ne réagit pas avec les acides de fruits. Pour l'industrie, c'est parfait. Pour le consommateur, un ingrédient qu'il n'aurait jamais choisi s'il avait su ce que c'était. Et l'ironique, dans certains pays, notamment aux États-Unis, le carmin doit désormais être étiqueté comme cochenille ou carmin, pas seulement comme E120. En France, le numéro E suffit. Selon les associations de consommateurs, la plupart des acheteurs ne savent pas ce qui se cache derrière le numéro E. Ils voient du rouge et pensent aux fruits, pas aux insectes, mais ce n'est que le début, car les M et M sont loin d'être le seul produit. Haribo est l'une des marques de bonbons gélifiés les plus connues en France. Les verres luisants acides sont particulièrement populaires auprès des enfants. Colorés, sucrés, acides et pleins d'ingrédients cachés. Selon la liste des ingrédients, les verres luisants acides contiennent 2 produits d'insectes. 2. Premièrement, E120, le colorant de poux déjà connu pour la couleur rouge. Deuxièmement, E904 gomme laque pour le revêtement brillant. Gomme laque, cela sonne inoffensif, comme de la laque pour meubles, mais la gomme laque est le produit d'excrétion de l'insecte à laque. Ces insectes vivent sur les arbres en Asie du Sud-Est et sécrètent un liquide résineux qui protège leurs œufs. Cette sécrétion est récoltée, nettoyée et traitée pour être de qualité alimentaire. Pour 1 kg de gomme laque, selon les sources spécialisées, les excrétions d'environ 300 000 insectes à laque sont nécessaires. 300 000 insectes pour la brillance de vos bonbons. Et le problème, lors de la récolte, les insectes eux-mêmes et leur progéniture sont souvent transformés. Ce n'est pas une substance purement végétale, c'est un produit animal, réfléchissez un instant. Un produit pour enfants, coloré, amusant, avec un verre souriant sur l'emballage, et dedans 2 produits d'insectes différents. Colorant de poux pour la couleur, excrément de poux pour la brillance. Les parents achètent ces bonbons pour leurs enfants, pour les anniversaires, pour le goûter, pour le cinéma. Les grands-parents les apportent à leurs petits-enfants, et ils ne se doutent pas de ce qu'ils donnent à leurs enfants. Le problème n'est pas que les produits d'insectes soient fondamentalement dangereux. Le problème est le manque de transparence. Qui nourrirait sciemment ses enfants ou petits-enfants avec des produits de poux? Très peu, mais c'est exactement ce qui se passe chaque jour dans des millions de foyers français. Haribo, le fabricant d'oursons en or, une entreprise traditionnelle avec plus de 100 ans d'histoire. Mais ici aussi, un regard sur la liste des ingrédients vaut la peine. Les populaires fraises Tagada Haribo contiennent, selon la liste des ingrédients, le colorant carmin véritable E120, le colorant de poux, fraise Tagada Haribo, le produit de guimauve avec le goût fruité de fraise, coloré avec des poux écrasés. Et c'est particulièrement perfide, car avec les produits à la fraise, plusieurs tromperies se rencontrent souvent. Selon les associations de consommateurs, certains fabricants combinent la couleur des cochenilles
avec des arômes, provenant de sources complètement différentes quand les vraies fraises sont trop chères. Le résultat ressemble à une fraise, a le goût de fraise, mais n'est ni l'un ni l'autre. Le problème avec Haribo, les recettes varient selon le produit. Certains produits Haribo contiennent de l'E120, d'autres non. Ce qui est sans carmin dans un produit peut en contenir dans un autre. Et l'étiquetage, petit, caché, parmi beaucoup d'autres ingrédients. Celui qui ne cherche pas spécifiquement ne trouve rien. Selon l'association de consommateurs UFC, Que Choisir, les fabricants doivent certes indiquer tous les ingrédients, mais les numéros E sont une énigme pour la plupart des gens. E120 sonne inoffensif, peut-être chimique, mais pas comme des poux écrasés. Et c'est exactement le système. L'industrie cache les produits animaux derrière des chiffres et des codes. Maintenant, cela devient encore plus quotidien. Votre petit déjeuner, la confiture de fraises sur la tartine, le yaourt aux fruits avec les céréales. Selon les experts en nutrition, on trouve le 120 dans de nombreux produits de ces catégories. Confiture, compote, yaourt, dessert, préparation de fruits, partout où un rouge appétissant est souhaité. La particularité du carmin, il produit un rouge d'apparence naturelle. Pas un rouge bonbon criard, mais un rouge qui ressemble à de vrais fruits. C'est précisément pourquoi il est si populaire. Il simule le naturel. Vous prenez un yaourt à la fraise. La couleur semble fraîche, appétissante, comme de vraies fraises. Ce que vous ne voyez pas, les poux qui ont dû mourir pour cette couleur. Selon le lexique alimentaire, le 120 peut être utilisé pour les confitures, marmelades et préparations de fruits. Cela signifie que chaque produit rouge dans le rayon frais est potentiellement suspect. Et cela chaque matin pour des millions de Français depuis des années. Le petit déjeuner, le rituel, le début de la journée, accompagné de produits d'insectes dont vous n'avez jamais entendu parler. Maintenant, cela devient encore plus surprenant. Pommes, poires, oranges, citrons, les fruits sains du supermarché. Selon la DGCCRF, de nombreux fruits importés sont traités avec des agents d'enrobage. Parmi eux, le 904 Gomlac, le produit de poux. L'indication sur l'emballage ou sur l'étiquette de prix, ciré. Ciré, pas plus. Aucune indication que cette cire peut provenir de poux. C'est là que réside la véritable tromperie. Nous enseignons à nos enfants et petits-enfants, les fruits sont sains. Les pommes sont bonnes pour toi. Et puis nous achetons des pommes qui peuvent être recouvertes d'excréments de coléoptères. Le revêtement de Gomlac a un but, il prolonge la durée de conservation. Il prévient la perte d'humidité, il rend la pomme plus brillante, mais les pommes françaises n'en ont pas besoin. Elles sont vendues fraîches, sans cire, sans revêtement. Le problème, ce sont les pommes importées d'Afrique du Sud, du Chili, de Nouvelle-Zélande. Ces pommes voyagent pendant des semaines et elles ont besoin de protection. Mais pourquoi des produits de poux? Pourquoi pas de la cire de carnauba des palmiers? Pourquoi pas de la cire d'abeille? La réponse, la Gomlac est moins chère et elle fonctionne. Le consommateur paie le prix, non pas en euros, mais en ignorance. Selon 60 millions de consommateurs, dans l'UE, la cire d'abeille, la cire de carnauba, la cire de candélila et la Gomlac peuvent être utilisées pour le traitement de surface des fruits. Mon conseil, faites attention à l'origine. Les pommes françaises sont généralement non cirées ou optez pour le bio. Les pommes bio ne peuvent légalement pas être cirées. Pralines, dragées de chocolat, noix enrobées, grains de café avec une surface brillante. Partout où les aliments brillent, la Gomlac peut être en jeu. Imaginez que vous achetez des pralines de luxe pour une occasion spéciale, pour Noël, pour un anniversaire, pour un jubilé. Les pralines brillent, elles ont l'air luxueuses, qualité premium. Mais cet éclat, excrément de poux, ce n'est pas une exagération, c'est la liste des ingrédients. Particulièrement pour les grains de café, la Gomlac est populaire. Ces grains brillants enrobés de chocolat qu'on achète en cadeau ou qu'on sert avec le café. L'éclat vient de l'E904, des insectes à lac. Selon le lexique alimentaire, la Gomlac est approuvée pour les grains de café, les compléments alimentaires, les noix, le chocolat, les confiseries, les pâtisseries enrobées de chocolat, les produits de grignotage et les biscuits. Une longue liste. Et l'ironie, ces produits coûtent souvent plus cher parce qu'ils ont l'air plus nobles, parce qu'ils brillent. Vous payez un supplément pour des produits de poux. Selon des rapports, le fabricant Ferrero a confirmé que Kinder Choco Bonds contenait autrefois de la Gomlac. Entre-temps, la recette aurait été modifiée. Mais combien d'autres produits en contiennent encore? La réponse, beaucoup, très beaucoup. Et maintenant peut-être le plus surprenant. Produits carnés et charcuterie, fromage à croûte rouge. Selon le lexique alimentaire, le 120 est utilisé pour la charcuterie et le fromage veiné de rouge.
Particulièrement dans les produits importés, le colorant de poux est répandu. Le chorizo espagnol ou français est un exemple classique. Le rouge orangé caractéristique selon les listes d'ingrédients de différents fabricants, souvent pas seulement du paprika, mais aussi du carmin. Chez un fabricant français de charcuterie, c'est directement sur la liste des ingrédients. Colorant, carmin. Et pour le fromage, la croûte rouge, qui a l'air si noble, selon les sources spécialisées, peut en contenir. Vous pensez acheter un produit de haute qualité, un morceau de tradition, un morceau d'artisanat. Ce que vous pouvez obtenir, colorant, de poux comme décoration. C'est la réalité de l'industrie alimentaire moderne. Apparence avant contenu, marketing avant transparence, et le consommateur est systématiquement laissé dans l'obscurité. Et maintenant le véritable risque. Selon l'ANSES, le 120 et les protéines d'insectes peuvent déclencher des réactions allergiques et ces réactions peuvent être graves. Laissez-moi préciser. Vous avez une allergie aux acariens. Des millions de Français l'ont. Vous éternuez, vos yeux pleurent, vous connaissez ça. Mais savez-vous que les mêmes protéines qui déclenchent pendant votre allergie se trouvent aussi dans les insectes? La tropomyosine, une protéine musculaire. Elle est dans les acariens, dans les crevettes, dans les crabes et dans les insectes. Votre système immunitaire ne peut pas faire la différence. Pour votre corps, la tropomyosine est la tropomyosine, qu'elle vienne d'un acarien ou d'un grillon. C'est ce qu'on appelle l'allergie croisée, et ce n'est pas une théorie. Une étude néerlandaise a testé 15 personnes allergiques aux crevettes. Le résultat, 13 ont également réagi au verre de farine. 13 sur 15, c'est 87%. Et maintenant la question décisive. Combien de ces personnes savent qu'elles pourraient réagir aux insectes? Très peu, parce que personne ne les avertit. Et en France, selon les estimations, environ 5 millions de Français ont une allergie aux acariens. 5 à 15% d'entre eux montrent une sensibilisation à la tropomyosine. Cela signifie que des centaines de milliers de Français pourraient potentiellement réagir aux protéines d'insectes dans les aliments et beaucoup ne le savent pas. Que peut-il se passer si un allergique consomme involontairement des protéines d'insectes? Les symptômes vont de léger à potentiellement mortels. Léger, éruption cutanée, démangeaison, rougeur. Moyen, gonflement dans la bouche et la gorge, nausées, douleur abdominale, diarrhée. Grave, détresse respiratoire, problèmes circulatoires, chute de tension artérielle. Dans le pire des cas, choc anaphylactique, une urgence médicale. Selon les allergologues, les réactions graves aux additifs alimentaires sont rares, mais elles arrivent. Et l'insidieux, les personnes concernées ne font souvent pas le lien entre les symptômes et la nourriture. Ils mangent des M et M. Des heures de temps plus tard, la peau démange. Ils pensent au stress, à l'air sec, à tout, sauf au pouls dans leurs bonbons. Selon les sources spécialisées, les personnes déjà allergiques à l'aspirine ou à l'acide benzoïque sont particulièrement à risque. Les asthmatiques devraient également éviter les produits contenant du carmin, mais cela devient encore plus complexe. Depuis 2021, l'Union européenne a approuvé plusieurs espèces d'insectes comme nouveaux aliments. Le ténébrion meunier, le criquet migrateur, le grillon domestique, le petit ténébrion. Ces insectes peuvent maintenant être légalement transformés dans les aliments, en poudre, en pâte, congelés ou séchés. Voici la différence que vous devez comprendre. Les anciens produits d'insectes, E120 et E904, approuvés depuis des décennies, cachés derrière des numéros E, aucune mention d'allergie requise. Les nouveaux produits d'insectes, grillons domestiques, vers de farine, sauterelles, approuvés de 2021 à 2023, étiquetés avec leur nom latin, avec mention d'allergie. 2 systèmes, 2 standards. Avec les nouveaux insectes, on est au courant. On peut décider, on est averti. Avec les anciens produits d'insectes, jeu de cache-cache. E120 sonne chimique, pas comme cochenille. E904 sonne laboratoire, pas comme sécrétion d'insectes à laquer. Le système des numéros E a été introduit pour simplifier les listes d'ingrédients, compréhensible internationalement, mais il a eu un effet secondaire. Il obscurcit la vraie nature des ingrédients. Le 120 n'est pas un produit chimique synthétique, c'est un produit animal d'insectes. Mais qui le devinerait? Où les nouveaux insectes approuvés pourraient-ils apparaître? Selon le règlement de l'UE, les grillons domestiques et compagnie peuvent être utilisés dans les produits suivants: pain et petits pains, biscuits et crackers, pizza et plats de pâtes, substituts de viande, soupe, chocolat, snacks, barres protéinées. Une longue liste. La bonne nouvelle. Selon un sondage, les grandes chaînes de supermarchés françaises ont confirmé que leurs marques propres ne contiennent
aucun des nouveaux insectes. Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Système U, Casino. Tous ont déclaré pas de grillons dans nos marques propres, mais attention aux produits de marque et aux fournisseurs spécialisés. Là, des insectes peuvent être contenus. Depuis combien de temps mangeons-nous des insectes sans le savoir ? Le colorant de poux est utilisé depuis le XVIe siècle. Les Aztèques utilisaient déjà la cochenille avant la conquête espagnole. Les Espagnols ont apporté le colorant en Europe pour les textiles, pour les cosmétiques et finalement pour les aliments. Selon les historiens, le carmin était parfois après l'or, et l'argent le produit d'exportation le plus important des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Aujourd'hui, environ 200 tonnes de carmin sont produites dans le monde chaque année. La plus grande partie provient du Pérou. 200 tonnes, c'est environ 20 milliards de seins de poux écrasés. Chaque année, 20 milliard. Et la gomme laque, encore plus ancienne, connue depuis plus de 3000 ans, utilisée à l'origine pour les lacs et les vernis, plus tard pour les disques vinyles, et aujourd'hui pour les aliments. Ces produits ne sont pas une nouveauté. Ils font partie de notre culture depuis des siècles. Mais cela ne les rend pas plus transparents. Au contraire, parce qu'ils existent depuis si longtemps, personne ne les remet en question. Ils sont simplement là, partie du système jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas impuissant. Il y a des mesures concrètes que vous pouvez prendre. Premièrement, lisez la liste des ingrédients, pas le devant, le dos. Cherchez spécifiquement ces termes. Pour le colorant de poux, E120, carmin, acide carminique, cochenille, carmin véritable, C, I 75470, rouge cochenille. Pour les excréments de poux, E904, gomme lac, lac en bâton, gomme lac. Ces noms désignent tous la même chose, mais l'industrie utilise différents termes pour obscurcir, pour confondre. Soyez plus malins, connaissez tous les noms. Deuxièmement, faites attention à la mention cirée sur les fruits. Cette mention doit figurer sur l'étiquette de prix ou sur l'emballage, mais elle ne révèle pas avec quoi a été ciré. Demandez au rayon fruits aux commerçants. Exigez la transparence ou choisissez la voie sûre. Fruits bio, pommes françaises, produits régionaux. Ceux-ci sont généralement non cirés et s'ils le sont, avec des alternatives végétales. Troisièmement, si vous êtes allergique, soyez particulièrement prudent. Allergie aux acariens, allergie aux fruits de mer, allergie aux crustacés peuvent signifier des réactions croisées. Parlez-en à votre médecin. Faites-vous conseiller et dans le doute, évitez les produits avec E120. Quatrièmement, privilégiez les produits avec la mention vegan. Les produits vegan ne peuvent par définition contenir aucun composant animal, pas de poux, pas d'excréments de coléoptères. Le label Vegan Society ou V-Label sont des certifications fiables. Mais attention, végétarien ne suffit pas. Les produits végétariens peuvent contenir des produits d'insectes. Seul vegan est sûr. Cinquièmement, informez-vous sur les nouveaux ingrédients d'insectes. Acheta domesticus est le grillon domestique. Alphitobius diaperinus est le petit ténébrion. Ténébrio molitor est le ver de farine. Locusta migratoria est le criquet migrateur. Sixièmement, parlez-en à votre famille. Particulièrement les enfants, petits-enfants et allergiques devraient être informés. Partagez cette connaissance. Qu'avons-nous révélé ? Des M&M avec colorant de poux au Haribo avec double dose d'insectes. Des fraises Tagada Haribo avec E120 cachées au yaourt à la fraise et confiture plein de carmin. Des pommes importées cirées avec excréments de coléoptères aux pralines brillantes et grains de café avec gomme lac. Du chorizo importé avec coloration rouge à 20 milliards de poux écrasés par an. Une vérité se dessine. Les insectes font depuis longtemps partie de notre alimentation, cachés derrière des numéros E et des termes techniques. 5 millions de Français avec allergie aux acariens pourraient être concernés sans le savoir. Le système d'étiquetage alimentaire le rend possible. Les poux deviennent E120, les excréments de coléoptères deviennent E904. Et le consommateur ne voit que des chiffres. Mais vous avez maintenant la connaissance. Chaque achat est une décision pour la transparence ou contre, pour une consommation consciente ou une confiance aveugle. L'industrie alimentaire espère que vous oublierez cette vidéo. Prouvez-leur le contraire. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, particulièrement ceux qui ont des allergies. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine enquête, votre prochain achat. Lisez la liste des ingrédients, car maintenant vous connaissez la vérité. Merci d'avoir regardé, restez informés, restez vigilants.